Bonjour et bienvenue sur cette vidéo que j'enregistre en direct mais qui sera disponible ensuite voilà, du coup sur YouTube, sur Instagram. Donc cette petite vidéo, c'est pour présenter une des 3 formations que je démarre en octobre. Du coup, il y a 3 formations qui démarrent, qui sont toutes en ligne et qui sont très clairement par niveau, en fonction de où est-ce que vous commencez. Il y a aussi un cercle de femmes aussi en même temps. Cette vidéo, je vais présenter le premier niveau de formation, c'est-à-dire ce que j'ai appelé la formation initiatique au ressenti. Donc c'est pour les personnes qui démarrent, alors soit qui vraiment ne sentent rien du tout, soit qui démarrent de nulle part, qui ne connaissent pas les chakras, qui ne connaissent rien du tout, qui n'ont pas proposé, avant de passer sur j'apprends à faire des soins énergétiques, ça va être vraiment de développer votre propre ressenti. Parce que moi, je considère qu'en médiumnité, c'est la meilleure des boussoles. Que vous ayez de la clairvoyance, que vous ayez de la clairvoyance, toute autre chose. Je trouve que personnellement, le clair ressenti, c'est vraiment hyper important et aussi ça travaille l'ancrage avant d'aller chercher à faire quoi que ce soit d'autre en fait. Ça me paraît vraiment absolument essentiel et pour développer sa médiumnité, moi je travaille pas le troisième œil, je travaille vraiment l'ancrage et tout le nettoyage et l'ancrage et qui a à faire au niveau du bassin. Voilà, que tout le monde en a besoin et je continue à le bosser moi aussi. Moi en tant que moi je suis clairvoyante, je vois vraiment énormément de choses, mais je me fie pas forcément à ma clairvoyance de prime abord. Je fais toujours le point, je vérifie les données, etc. Ce qui est pour moi beaucoup plus sûr que la clairvoyance, c'est clair ressenti. Parce que du coup, la clairvoyance, c'est toujours un filtre d'analyse, tandis que le corps, quand il parle, c'est quand même assez direct, en fait. Voilà, donc là, je vous parle dans cette vidéo-là de la formation initiatique au ressenti. Ça va démarrer le 18 octobre et ça va se terminer au mois de juin. Donc, c'est de octobre à juin, donc ça veut dire que c'est 9 mois, du coup. C'est une session par mois. Et là, en l'occurrence, pour la formation initiatique au ressenti, c'est un mardi soir par mois, du coup. Donc, c'est le mardi soir de 20h à 23h. Si jamais vous ratez à un moment donné, j'enregistrerai le replay. Ça veut dire qu'on se retrouve en ligne. Donc, moi, je travaille sur Zoom en général. Donc, on travaille en ligne. Donc, il y a un effet de groupe. On aura une autre plateforme pour pouvoir échanger, etc., entre nous, entre les sessions, et avec du travail qu'il y aura à faire. Moi, je suis partisane pour aller vers la maîtrise, pour travailler quelque chose, entre guillemets, il faut pratiquer. Voilà, pour moi, il n'y a pas de... Comme pour le sport, comme pour la mémoire et comme pour la conscience, c'est comme des muscles, il faut s'entraîner. Voilà. Moi, je pars de ce principe-là. Je ne cherche pas les effets mystères et les effets miracles, bim, bien qu'il y a des fois, ça arrive, notamment dans l'initiation. Et l'idée, ça va être vraiment apprendre à vous faire confiance sur le ressenti, parce que le premier problème, généralement, c'est qu'on pense qu'on n'a pas de ressenti, on pense qu'on n'a pas de médiumnité, ou alors soit qu'on ne l'a pas identifié. Pour moi, c'est toujours généralement là, parce qu'on a les mêmes capteurs dans le corps. Hein. On a juste des sensibilités, des parcours de vie qui nous ont appris ou pas à faire attention à ça. Donc, dans cette formation au ressenti, il va y avoir de la sophrologie, parce que moi, j'ai fait 2 années de formation en sophrologie, 1 année à La Réunion, 1 année à Paris. Voilà, donc ça va être un outil qui va nous accompagner pas mal. L'idée, ça va être vraiment de travailler sur cette notion d'harmonie corps et esprit pour vraiment apprendre à bien observer les ressentis, amener cette conscience corporelle très fortement, apprendre à mettre des mots aussi dessus. Il y a des fois, on ne sait pas forcément comment nommer, on ne fait pas attention. Et aussi, de la même manière que la plupart d'entre nous, on respire sans faire attention. Et c'est quelque chose sur lequel on peut jouer pour guérir, pour avancer en santé. La respiration, c'est un outil absolument incroyable. La respiration, au quotidien, on ne fait pas attention. On ne sait pas du tout où est-ce qu'on en est avec notre respiration. Et généralement, on n'a pas du tout conscience aussi de notre capacité respiratoire, sauf si vous avez déjà bossé dessus. Ou sauf si vous faites du chant aussi. En général, les gens qui font du chant, ils savent que quand on chante, il y a des techniques respiratoire, on est obligé d'apprendre le bassin pelvien, le diaphragme pelvien, je vais dire. Donc voilà, c'est une espèce de connaissance corporelle. Moi, cet axe-là, ça va être central du coup sur cette formation au ressenti. C'est vraiment apprendre vraiment à développer ses sens. Et dans un deuxième temps, l'objectif, ça va être de faire une carte, un petit peu comme une carte des ressentis. Parce qu'on est tous différents en termes de ressenti et de médiumnité.
on peut pas faire de généralisation en disant: «Ah, ben quand tu as des picotis, quand des picotements ou comme des bulles dans la main qui est, une sensation de bulle, quelque chose dans ta main quand tu fais des soins énergétiques, ça veut dire ça». Pas forcément, parce que d'une personne à l'autre, ça peut être différent. Il y a des gens, qui vont sentir du chaud, mais qui vont pas avoir la même thématique, quand ils ressentent du chaud dans les mains, par exemple. Il y a des personnes qui vont avoir des sensations au niveau du dos de froid, ça va pas vouloir forcément dire la même chose pour la même personne et aussi d'une fois à l'autre parce qu'il y a toujours tout un contexte et toujours, bah, nos propres données personnelles qui jouent dans la balance pour, voilà, comprendre le monde extérieur. Donc la formation ressentie, c'est développer son intelligence sensorielle. On n'est pas dans une société qui le développe forcément. Il y a d'autres peuples ou d'autres cultures où la corporalité, elle est plus mise en avant. Et forcément, de toute façon, on est normalement tous passés à l'école et à l'école, on nous dit de pas trop écouter notre corps dans le sens où on doit être assis toute la journée et c'est pas naturel. Forcément, quand on est enfant, on a forcément, et ado, on a forcément envie de faire autre chose et c'est normal. Sauf fatigué ou sauf période d'adolescence où on a envie de rien faire aussi. Voilà, mais de manière générale, on est fait pour bouger, donc on est fait pour s'écouter, on est fait pour ressentir, mais la société, de manière globale, elle nous coupe, en tout cas en Occident, elle nous coupe un petit peu nos rythmes personnels. Les repas sont à heure particulière, les horaires de boulot sont à horaires particulières, et c'est-à-dire qu'on est dans des formes de routine. Est-ce que ça correspond toujours à nos cycles intérieurs, en fait? Alors parfois oui, parce qu'on arrive à se caler et que le corps, voilà, il cale un rythme. On sait, voilà, quand on fait pas une nuit blanche ou quand voilà, quand on fait pas une nuit correctement, quand on fait une nuit blanche, il y a des fois on met du temps à se recaler, quand il y a un événement, quand les gens qui travaillent de nuit, et cetera, ils connaissent bien ça, que voilà, on a des temps pour se recaler. Quand on décale l'heure de repas, on met un petit peu de temps. Alors ça, on le sait, on constate généralement quand on est en vacances, parce qu'on se couche généralement plus tard, on mange pas forcément à la même heure, donc on redécale. Et après, on recale parce qu'il y a l'école des enfants, parce qu'il y a le boulot et des horaires particuliers. Mais du coup, ça fait que, bah, en termes de est-ce que je mange quand j'ai faim? Est-ce que je dors réellement quand j'ai envie de dormir? Voilà, ça pourrait être des rythmes complètement différents. Il y a des recherches, plutôt récentes, par exemple, sur le sommeil, qui expliquent que le sommeil, il y a 200 ans, il n'était pas pareil. Le sommeil, quand il n'y avait pas toutes les lumières et toute l'électricité à disposition, dans notre société et dans les sociétés aussi où l'électricité n'est pas encore à disposition, les rythmes de sommeil sont, forcément différents et donc les rythmes de sociabilité, quand ils doivent se caler sur, le soleil, ils sont différents. Moi, j'habitais dans les îles, les rythmes de sommeil sont calés sur, sont calés vraiment beaucoup plus sur le soleil. On se lève généralement à 5-6 heures du matin, on se lève beaucoup plus tôt généralement, de manière générale dans les îles tropicales, hein. De manière générale, hein, évidemment, on est toujours libre de faire ce qu'on veut et donc voilà, l'idée, ça va être vraiment dans cette formation, c'est dédié aux personnes qui démarrent, qui n'ont pas forcément fait de formation. Beaucoup de personnes commencent par le Reiki, ou par des formations en magnétisme. C'est vraiment pour les personnes, voilà, qui ont un intérêt, qui se disent: «Ah ben j'ai envie de creuser ça, j'ai envie de développer ça». Pour X ou Y raison, hein, ça peut être pour vous, c'est pas l'objectif n'a pas forcément besoin d'être, professionnel, de se professionnaliser. L'idée parce que c'est, à la fois pour s'écouter soi-même, c'est extrêmement, intéressant. Dans votre vie quotidienne aussi, si on pousse un petit peu plus loin, de travailler cette espèce d'intelligence, sensorielle, ça peut vous aider dans tout un tas de situations, dans votre travail, dans votre vie personnelle et cetera. L'idée, ça va être de câbler un peu plus sur les sensations, de faire leur place, de le garder comme une information, faire la place pas qu'au rationnel et au cerveau qui réfléchit du coup et vraiment d'apprendre à fonctionner comme ça, à se faire confiance, du coup, sur ces ressentis-là. Il y a des fois où on comprend pas pourquoi une situation elle est pas bonne, mais si elle est pas bonne pour le corps, elle est pas bonne pour le corps. Il y a des fois peut-être, on n'a pas besoin forcément de chercher, et d'éviter de se psychologiser en disant que oui, c'est une mauvaise interprétation et cetera. Moi, j'ai cette croyance que le corps ne ment pas en général. Parfois, oui, il y a des mémoires, il y a des choses qui viennent d'ailleurs, il y a des systèmes nerveux, pas forcément calés et cetera. Dans tous les cas, c'est toujours une information à prendre en considération. Après, ça peut être un débat, hein, à quel point on s'adapte avec nos sensations corporelles, à quel point on s'adapte par rapport à notre fonctionnement intérieur du coup. Ça reste un débat, que je laisse ouvert, pardon, mais pour moi vraiment, ça va être vraiment, l'enseignement principal d'avoir été malade pendant très longtemps et je le suis encore à l'heure d'aujourd'hui.
moi, l'enseignement principal que je ressors de ça, c'est que le corps a toujours raison. C'est vraiment, quand tu te dis, mais pourquoi j'ai ça, mais pourquoi j'ai ça, après tu avances, quand tu avances pour aller mieux en guérison, etc., le corps est toujours en train de dire quelque chose qui est extrêmement intelligent, qui généralement n'est pas encore conscientisé, qui n'est pas monté soit à la conscience, voilà, soit à ta capacité de compréhension en fonction de ton analyse du monde, etc., en fonction de la grille d'analyse médicale aussi qu'il peut y avoir à l'extérieur, ou la grille d'analyse psy, je vais dire psy de manière très très générale, hein, pour englober tous les types de psy, du coup, et c'est très très large. Et voilà, l'idée, ça va être vraiment ça. Et du coup, le fait de travailler sur le ressenti, ça fait bouger énormément, énormément de choses à l'intérieur de soi. Forcément, ça travaille sur la confiance en soi, énormément. Ça va être un des piliers centraux. Ça travaille sur ce qu'on appelle l'ancrage. Alors, l'ancrage dans tous les sens du terme. L'ancrage pour être ancré énergétiquement à la terre, au sol, ce qui développe la conscience de l'extérieur, de l'environnement. Plus on connaît bien ses ressentis, moins on est perturbé par ce qu'il y a à l'extérieur, plus on est en capacité de ressentir et d'analyser, de bien identifier voilà, qu'est-ce qui joue dans la balance. Le fait d'harmoniser corps et esprit, c'est comme s'il y a une espèce d'accord intérieur, d'alignement intérieur, une espèce d'unité intérieure qui se met en place. Et du coup, ça peut faciliter tout un tas de choses dans votre vie, pour votre compréhension, dans la manière de vous poser, dans la manière de parler, dans la manière de vous exprimer, dans la manière de faire vos choix, etc. Donc, c'est vraiment un outil extraordinaire. Voilà, moi, je ne pratique pas la sophrologie au jour d'aujourd'hui, mais ce qu'on appelle le scanner corporel en sophrologie, c'est quelque chose que j'utilise presque toujours. Je sais que ça fatigue généralement mes étudiants parce qu'il y a un côté répétitif, voire rébarbatif, et voire que c'est un grand pouvoir soporifique, du coup. Mais ça, c'est parce qu'il y a du capital sommeil en général en retard aussi. Et voilà, c'est un super outil. Il va y avoir plein d'outils dans ma boîte à outils. Du coup, je n'ai pas forcément tout le programme parce que généralement, je travaille beaucoup, je pourrais le dire au feeling, je pourrais dire aussi à l'intuition. Donc, au fur et à mesure, il y a des choses qui vont se poser. Dans tous les cas, ça va être progressif, du coup. Aussi, j'aime bien travailler en ne mettant pas d'objectif ou d'intention, c'est-à-dire on ne se met pas de pression. C'est-à-dire on va avancer sans se mettre un objectif en particulier, on enlève toute pression. Et ça permet aussi de laisser le champ ouvert à l'accueil le plus grand possible, en fait. Parce que si on se dit, voilà, l'objectif, c'est la confiance en moi, on ferme peut-être un petit peu la porte au fait que ce n'est pas forcément ça qui va être le plus flagrant dans ce processus-là. Voilà. Et du coup, dans toutes les formations que je fais, j'aime beaucoup travailler en groupe et j'aime beaucoup travailler est-ce qu'il y ait une dynamique de groupe qui se passe. J'avais commencé ma première formation en ligne, c'était une formation qui s'appelait J'ai demandé à la Lune, du coup. Et j'étais très réticente au départ à travailler en ligne parce que j'aime beaucoup le présentiel et voilà, le fait de pouvoir se toucher, d'être là, de se voir dans la matérialité, ça reste quelque chose d'extrêmement important. Et en fait, quand j'ai fait cette première formation, j'ai demandé à la Lune, j'ai vu que les liens se créaient. Il y a des liens très très forts qui se sont créés entre les gens, ils se sont vus, il y a des amitiés, etc. Et j'étais étonnée. Je pensais que le biais du virtuel ne permettrait pas cette chaleur humaine qui pour moi est chouette et très importante. Et en fait, voilà, au fur et à mesure, sur la formation initiatique énergétique, sur d'autres formations que j'ai pu faire aussi, d'autres en ligne, que voilà, je fais beaucoup de travail en ligne maintenant, principalement. Et du coup, j'ai un peu, moi, lâché mes résistances en me disant, oui, ok, il y a des choses extraordinaires qui se passent. J'ai jamais eu de doute sur le travail énergétique parce que, voilà, moi, dès le début, j'ai compris que l'énergétique, ça passe à distance. J'y croyais pas trop, et on a testé, on a expérimenté et on a checké et on a vu que, voilà, c'était extrêmement efficace, voire parfois plus efficace, du coup. Parce qu'on n'a pas les filtres de quand on se voit, quand on est à distance et quand on est ensemble. Parce qu'on a des filtres sociaux, voilà, des mécanismes de défense ou autre chose, voilà, qui peuvent se mettre en place quand on est sur du réel. Et quand on est à distance, il y a des fois où on peut se lâcher. Il y a peut-être une forme de lâcher prise qui peut être plus présente. Alors, je généralise, c'est pas forcément vrai pour tout le monde aussi. Je sais très bien qu'il y a des gens qui vont avoir besoin du présentiel et pour qui le présentiel, ça va être plus important. Et c'est OK aussi pour vous.
Donc voilà, le côté pratique, c'est vous êtes chez vous, vous allez pouvoir faire les formations le mardi soir, donc ça commence à 20h, ça veut dire de s'organiser pour, voilà, pour le repas, le coucher des enfants, si vous avez des enfants. Voilà, pouvoir être rentré, voilà, dans tous les cas, s'il y a un conjoint, pouvoir s'organiser pour avoir votre petit temps à vous, tranquillement chez vous. Et l'idée, comme j'aime beaucoup travailler en groupe, c'est aussi qu'il y a l'énergie du groupe, il y a tous les échanges qui se passent aussi. Ça paraît très important quand on avance dans tout le domaine du bien-être, de l'énergétique, de la spiritualité, d'avoir ou des collègues ou des amis, des personnes en tout cas qui comprennent le langage qu'on utilise. Parler de son expérience, quand on n'a personne pour parler de son expérience, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est vrai dans tous les domaines, hein. Si, mettons quelqu'un qui est fan d'un sport en particulier, mettons le tir à l'arc, et il a personne autour de lui qui fait du tir à l'arc, ça va être un peu compliqué parce que forcément, quand on aime quelque chose, quand on pratique quelque chose, on a envie d'en parler à un moment donné. Bon, après, le tir à l'arc, on est souvent généralement dans un club, et donc forcément, on connaît des personnes qui, par le club, on va connaître des personnes. Mais voilà, mettons quelqu'un aussi qui apprend les arts martiaux par lui-même, chez lui et sur YouTube, du coup, parce que maintenant, il y a plein de choses qui peuvent s'apprendre par soi-même. Ça va toujours être intéressant d'avoir des personnes avec qui pouvoir échanger. Ah, voilà, j'ai fait tel mouvement, il s'est passé ça, et etc. Donc voilà, toute l'importance de l'énergie au groupe qui va être super chouette, du coup, pour avancer ensemble, qui va booster d'un point de vue énergétique, et qui permet aussi d'avoir plein de regards extérieurs, pas que le mien. Je considère que moi, quand je travaille toujours en co-création. Je considère que voilà, je suis la gardienne de l'espace, j'ouvre l'espace, je pouvais proposer tout un tas de choses. Moi, je pose que vous êtes toujours libre par rapport à mes propositions. Je ne pose pas des choses comme à l'école où il faut absolument rendre à un moment donné, voilà, sinon on a des mauvais points, etc. Sauf dans la formation initiatique énergétique. Et sinon, voilà, vous êtes libre. Moi, je fais des propositions. Vous voyez comment vous vous en emparez, en fait, hein. C'est vraiment, je vous laisse à votre rythme, votre responsabilité. Voilà, dans cette notion de j'ai pas envie de mettre un enjeu énorme. Par contre, si vous pratiquez, si vous êtes régulier et que vous appliquez bien les propositions que je vais faire, je vous promets qu'il va y avoir des transformations. C'est 100%, voire je peux dire 3000% sûr. Je pourrais m'engager financièrement, c'est sûr. Il va y avoir des choses qui vont bouger, et peut-être aussi très très fort. Ça peut bouger très fort. Il peut y avoir des effets détox qui peuvent se passer. Généralement, c'est des choses qui arrivent. Alors, je dirais que ça concerne 5% des gens qui font des formations avec moi, mais du coup, il peut y avoir des effets détox assez forts, type vraiment de vomir, de vraiment le corps se vide, vraiment des choses très très physiques, ça peut arriver. Je dirais que c'est entre 3 et 5% des personnes. Ça peut arriver et c'est pas grave, d'accord? C'est comme quand on va prendre l'ayahuasca, c'est normal d'aller vomir. Donc, beaucoup de traditions ancestrales, c'est normal de détoxifier le corps via la lutte de sudation. Il y a plein de techniques. Dans les techniques modernes, c'est plutôt la naturopathie qui reprend cette notion-là que, voilà, il y a des fois, on a des corps qui stockent potentiellement les toxines, et notre monde moderne fait qu'on stocke énormément de choses, et que pour avancer, pour libérer, pour se sentir bien, pour connecter à soi, bien ressentir, il y a des fois, c'est très juste de s'alléger, hein. On est, pour le monde occidental en tout cas, on est dans un monde qui mange beaucoup trop. On est dans trop de choses de manière générale. Enfin, non, pas de manière générale, pour certaines choses, pardon, je me reprends. Voilà, donc pour reprendre sur les informations concrètes, donc il y a 9 rendez-vous. Ça commence le 18 octobre, donc c'est tous les mardis soirs à chaque fois. Donc, je vous invite à aller voir les dates précises pour voir si elles correspondent avec votre emploi du temps. Juste pour le début, c'est le 18 octobre. Ensuite, c'est le 22 octobre. C'est le 20 décembre, du coup. J'ai décalé pour décembre pour libérer les fêtes de Noël, du coup. Voilà, et on reprend le 17 janvier. Donc, voilà, ça laisse le temps pour les vacances. Dans la mesure du possible, j'essaie de ne pas mettre sur les gros week-ends les vacances. Je sais que, voilà, après, il y a d'autres occupations aussi à ces moments-là, et c'est très bien. Et du coup aussi, c'est 77 € par mois, du coup. Donc, ça équivaut à payer un soin par mois ou une séance de sophrologie en individuel. Du coup, ça équivaut à ça. Si jamais il y a beaucoup de personnes, mettons, je pense que s'il y a 8 personnes inscrites,
à partir de 8 personnes inscrites pour cette formation, je baisserai le prix à 55 € en fait. Donc voilà, s'il y a beaucoup de personnes, mais je préfère l'annoncer à 77 €, c'est-à-dire c'est le prix d'entrée. Si jamais il y a beaucoup de personnes, vous pouvez inviter vos copines ou des personnes si vous sentez que ça peut voilà, les intéresser, si voilà, on ne sait jamais. Du coup, voilà, si on est à partir de 8, je baisserai le prix à 55 € par mois, du coup, ce qui peut être intéressant pour vous. Voilà, et du coup, il faudra du coup libérer du temps aussi. Je vais essayer de vous proposer des exercices courts quand je vous donne des petits exercices à faire tous les jours. Parce que, comme je disais, c'est la pratique qui paye, hein. Plus vous allez pratiquer, expérimenter, plus ça va s'ancrer, ça va devenir, comment dire, automatique. C'est comme quand on apprend le vélo, au début, il faut réfléchir, après, on n'a plus besoin de réfléchir. Il faut savoir que la médiumnité, du coup, cette notion de savoir à la fois se connecter à son ressenti et à la fois sur la notion de médiumnité, ça va être d'essayer de savoir jongler avec les états de conscience modifiés assez facilement. Du coup, ça, c'est quelque chose après qui s'installe et qui est très rapide. Au début, on a besoin de faire de la méditation, au début, on a besoin de faire des exercices. Ça peut prendre beaucoup de temps, plus ou moins, en fonction des personnes. Voilà, on n'a pas les mêmes rythmes par rapport à ça. Il faut savoir être patient. Et après, plus on est régulier, plus il y a des automatismes qui s'ancrent. Et du coup, ça devient facile et ça devient fluide. Et ça devient voilà, quelque chose qui est intégré, comme la respiration, on n'y réfléchit pas, comme tout un tas de choses qu'on a appris à faire et qu'on n'a plus besoin de réfléchir, du coup. Voilà. Et donc, si vous voulez vous inscrire, vous allez directement sur mon site internet. C'est dans la partie événements, du coup, du site internet. Et là, vous trouvez donc voilà, formation initiatique au ressenti. Du coup, j'aime bien faire des acronymes FIR, du coup. Et vous pouvez vous inscrire en payant le premier mois. Donc, ça sert, donc c'est-à-dire au mois d'octobre, vous n'aurez pas besoin de repayer. Donc, le premier mois que vous payez, ça vaut pour engagement. Et je vous expliquerai pour payer l'ensemble. Donc, évidemment, vous avez la possibilité de payer tous les mois. Je vous expliquerai ça une fois que vous êtes inscrit pour le premier. Et si jamais vous voulez payer tout d'un coup aussi, c'est possible, effectivement. C'est pour ça que vous me contactez par mail, du coup. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Voilà, donc je pense avoir expliqué le principal. Moi, j'ai hâte de démarrer tous ces processus parce que voilà, j'aime beaucoup accompagner des groupes et accompagner des étudiants. Dans la première partie de ma vie, j'ai été prof d'histoire-géographie, collège, lycée, en France, à l'étranger, lycée classique, lycée pro et lycée agricole. J'ai un petit peu touché à tout, on va dire. Et voilà, moi, je suis assez passionnée par la pédagogie et du coup, je le fais de manière très particulière aussi dans mes formations en énergétique. Parce que, du coup, j'ai adapté ce que je faisais peut-être dans l'enseignement classique avec voilà, une perception en énergétique. Et voilà, du coup, j'ai hâte de vous retrouver. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit de me contacter directement sur mon mail. Mon mail, vous le trouvez facilement, c'est mathilda.moutoussamy@yahoo.fr. Voilà, si vous sentez que c'est OK, vous voulez démarrer tout de suite, vous êtes convaincu, vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet. Voilà, mathildamoutoussamy.com. Je vais mettre tous ces petits liens là pour que vous puissiez les trouver. Sur Instagram, les liens ils sont en bio. Et voilà, je vous dis au plaisir de vous accompagner, au plaisir de vous voir. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao.